Vous êtes beau! Vous êtes beau! Non, mais je le dis parce que quand je vous vois, je vois tous ces cœurs remplis de grands rêves, de grands désirs. Les jeunes, moi, je sais ce que... Dans le cœur d'un jeune, il y a le désir d'aimer, d'être heureux, de rendre les autres heureux, de faire quelque chose de grand de votre vie. Est-ce que je me trompe? Ce soir un peu, là, mais... Alors, est-ce que je me trompe? Je dis ça parce que généralement, dans la culture, qu'est-ce qu'on dit des jeunes? Ah, les jeunes ne sont pas capables de sérieux. Les jeunes ne sont pas capables d'engagement. Les jeunes ont des relations multiples. Les jeunes, ils ne croient pas en l'amour, ils ont du sexe partout. Quoi? What? Je veux dire, excusez-moi, mais vous ne connaissez pas les mêmes jeunes que moi. Je veux dire, je ne dis pas que parfois autour de nous, on voit des choses. Hein. Peut-être que tu es tombé sur des images sur l'ordinateur et que bon, d'accord, mais ce n'est pas ça qu'il y a dans le cœur d'un jeune. Dans votre cœur, je sais qu'il y a cette soif d'aimer, d'être heureux, de rendre les autres heureux. Et quand vous arrivez dans l'adolescence, vous n'avez pas tous ces préjugés par rapport je ne sais pas, à l'amour, à la sexualité. Votre cœur est pur et vous avez tout le monde à découvrir, quoi. Et donc, moi, je ne crois pas en cette image qu'on transmet toujours aux jeunes. Que les jeunes, ils sont pas sérieux, quoi, les jeunes. Ouais, si on te dit ça à tous les jours, les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça, tu vas finir par le croire, quoi. C'est vrai? Oui. Ça vous fait pas suer un peu à chaque fois qu'il y a un jeune à la télé, il est un peu désabusé et puis il dit... Bon. Et il y a quelque chose de beau, de tellement beau, il m'agace ce fil parce qu'il ne me permet pas d'aller très loin, mais la beauté aussi, je vais le dire, la beauté de la masculinité, la beauté de la féminité. On s'entend, c'est à 12, 13 ans, 14, que là, tout d'un coup, il y a tout ce développement de notre corps, notre visage change, nos désirs, notre cœur qui se transforme. Et tout d'un coup, nous, les gars, les jeunes filles à l'école, quand on était au primaire, c'était « viens pas jouer dans notre jeu ». Et là, maintenant, on veut toujours être avec elle. Et puis... Et c'est beau, la masculinité est un don, la féminité est un don, votre corps est un cadeau. Et aujourd'hui, il faut le dire, on vit dans une culture qui doute de la beauté, qui en vient à avoir peur même de la beauté du corps. Il y a beaucoup de souffrance dans notre culture. Et moi-même, quand j'avais 14, 15 ans, franchement, je ne sais pas si je voulais être un homme. Je le dis, écoutez, j'ai porté des lunettes roses, des paréos. Je voulais vivre dans un autre corps. J'avais des pensées suicidaires, je n'étais pas bien dans mon être. J'avais aussi manqué énormément d'amour. Ça, c'est la première chose. Et je me demande, si j'étais ce jeune-là aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qu'on me dirait? Qu'est-ce qu'on me dirait? Peut-être que tu n'es pas dans le bon corps. Et aujourd'hui, on enferme les jeunes dans des identités. Tu as un corps d'homme, tu as un corps de femme. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Et ça, c'est vrai. Alors que quand on enferme dans des lettres, des phrases, L, G, B, T, Q, plus, A, étoile. What? Wow, wow, wow. Vous savez combien de genres, lorsque vous inscrivez sur Facebook, bon, je pense que d'office, il y a l'option homme-femme. Mais maintenant, tu peux aller plus loin, ou peut-être même c'est dès l'inscription, je ne sais pas. 75 options de genre vous sont offertes. 75! Plus, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints qu'il n'y en avait pas assez, l'option personnalisée. Nous, il y avait 2 sexes quand j'étais ado et j'étais déjà très confus. Je ne savais pas quoi faire de mes désirs, de mon corps. Vous voyez. Et c'est pas pour rien qu'on vit ça aujourd'hui. D'abord, il y a toute cette révolution sexuelle qui date des années
60, 70. Vous savez, en France, il y a eu la mai 68, aux États-Unis, peace and love, c'est plutôt genre peace and sex. Et nous, au Québec, on a eu la Révolution tranquille. Je dis ça aux Français, ouais, nous, au Québec, on a eu la Révolution tranquille, on n'a pas tout cassé comme vous. Et quand on demande aux gens, pourquoi est-ce qu'on regarde les entrevues de l'époque, on voit les jeunes, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous allez des peace and love, là, les hippies, vous allez dans des tentes, vous couchez avec un peu tout le monde. Vous savez qu'est-ce qu'ils répondent, les jeunes? C'est à cause de l'hypocrisie de nos parents. Parce que vous voyez, à une époque où la sexualité était tellement taboue, on ne pouvait pas parler de ça. Mais il y en a qui ont déjà fait ça à la piscine, vous prenez un ballon, vous essayez de l'amener le plus loin possible au fond de la piscine. Qu'est-ce qui arrive avec le ballon? Ah, il remonte. Et plus tu l'amènes profondément, plus il va sortir haut. Voilà. Si on réprime la sexualité, si on réprime nos désirs, vous voyez, c'est ça le danger aussi, c'est de penser que la sexualité, ça fait juste nous amener des petits troubles, nos désirs et tout ça, et je mets ça de côté. Tôt ou tard, qu'est-ce qui arrive? Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vit depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ouf. C'est cette explosion, vous voyez, ça explose, et puis là, on placarde la sexualité partout, sur les panneaux, les affiches sur les bords d'autoroute. Et dans une culture que je dis souvent pornographisée, c'est-à-dire qu'on banalise la pornographie, la marchandisation du corps et de la sexualité. Je dis ça sans culpabiliser personne, parce que j'ai raconté mon histoire tout à l'heure. Eh bien, ouais, on finit par être mal dans notre corps. On finit par être... Surtout pour les femmes, pour les jeunes filles, je pense, il y a une violence, qui est faite à l'image de la femme, les femmes dans cette culture, dans la pornographie, qui est humiliée, violentée. C'est pas tentant aujourd'hui d'être une femme. C'est vrai, c'est pas tentant, je crois. C'est difficile, ça fait peur, je crois, d'être une jeune fille aujourd'hui, en 2023. Quelque part dans notre histoire, en fait, nous avons perdu de vue qui nous sommes. Nous ne savons plus qui on est. Être un homme, être une femme. Vous savez qui vous êtes? Vous n'êtes pas la somme, vous n'êtes pas les vêtements que vous portez. Vous n'êtes pas votre coupe de cheveux. Vous n'êtes pas le nombre de j'aime que vous pouvez avoir dans une journée sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Vous n'êtes pas la somme de vos erreurs ou de vos réussites. Non, ce que vous êtes, personne ne peut vous l'enlever. Mais vous ne pouvez pas le mériter non plus. Vous êtes fils, le fils, tu es le fils ou la fille de Dieu. Il t'a voulu et désiré de toute éternité. Toi. Puis regarde dans la salle ce soir, pense à... J'ai vu une jeune fille qui a fait... Juste ce petit regard de côté. Il me dit de regarder. Là, regarde autour de toi. Regarde les gens, à droite, gauche. Hein? OK. Quelqu'un peut me lever la main? Qui s'est vu? Qui a regardé à côté? Ah, je me suis vu, je suis là-bas. Toi, tu t'es... Non. Jamais, il n'y a jamais eu avant et il n'y aura jamais ensuite un autre toi. Tu es unique. Et Dieu t'a fait le don de tout ce que tu es, de ton corps, de ton être, de ton cœur, de tes désirs, de ta tête, de ton intelligence. Et tu peux devenir un don pour le monde. Or, quelque part dans notre histoire, on a perdu de vue qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous nous sommes coupés de Dieu. Si nous ne savons pas d'où nous venons, on ne sait pas où on va non plus. Il y en a qui regardent un peu le cinéma, qui ont déjà vu un peu des films. Là, ce qui est bête, on ferme les téléphones, s'il vous plaît. Hein? Alors, des films... moi, c'est ma culture à moi. Je suis né en 1987. Alors, désolé si... Les Star Wars originaux? Personne? OK.
Ouais, merci. Le Seigneur des Anneaux? Ouais, merci Combe, excellent. Il y a 2 personnes qui ont vu le Seigneur des Anneaux. Ouf. La Matrice? Wow. Le vrai, le premier, là, avec Neo, Keanu Reeves. Ouais, il est dans tous les films, mais bon. Le Roi Lion? Un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces films? Et je pourrais rajouter probablement même les mutants, là, voyons, X-Men. C'est qu'il y a toujours ce héros qui a la mission, bah, c'est banal quoi, de sauver le monde. Ah! D'accord, il doit sauver le monde. Mais en même temps, il y a un problème. C'est qu'avant de devoir sauver le monde, c'est toujours, remarquez, c'est toujours là. Il doit d'abord découvrir qui il est. Le pauvre gars ou la pauvre fille, elle ne sait pas qui elle est. Et c'est beau. D'abord, il doit découvrir son pouvoir, qu'il a été choisi, il doit découvrir son identité. Dune. Alors ça, c'est plus récent. Il y en a qui ont vu Dune au cinéma? C'est tout le long du film, il y a toujours ça vide tout le temps. On sort de là, on a les oreilles qui bourdonnent. Mais c'est génial. Je suis content que tu l'aies vu. Jeanne, tu as vu Dune? Ouais, bon, voilà. D'accord. Alors, bon. Alors, justement, j'ai un petit extrait pour vous. J'espère que le son va marcher. Regarde plus profondément. Il vit en toi. Bon, alors désolé pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, hein? Mais, remember who you are. Souviens-toi qui tu es. Tu portes l'image. Hein? En Simba, il y a l'image de son père, Mufasa. Et vous connaissez l'histoire? Hein? Alors, quand il était enfant, son père est mort et on a inséré un mensonge en lui. Hein? Son oncle lui a fait croire qu'il était responsable de la mort de son père, qu'il était même le meurtrier de son père. Alors, il quitte son royaume, il fuit et ensuite, comment tu fais pour fuir toute cette culpabilité en toi? Tu fais la vie folle, quoi. Hakuna Matata, mais quels sont magnifiques. Et voilà, la vie au jour le jour, le plaisir quotidien, et puis on mange des insectes. Et quoi? Mais un jour, voilà, il se fait rappeler par Rafiki et cette apparition parce qu'il a oublié qui il est. Il a oublié qu'il est fils de roi. Et donc, il doit aller reconquérir son royaume. Et il part à la conquête de son royaume. Et il va se battre contre Scar. Et non seulement il se bat contre Scar, mais il doit se battre contre le mensonge que Scar a mis en lui. Vous voyez? Et là, ils se battent sur le bord de la falaise et il y a Scar qui plante ses griffes dans les pattes de Simba, et nous, on est là, non! Et on regarde des animaux qui parlent. Et pourquoi? Et en même temps, ça nous saisit. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, toutes ces histoires, que ce soit le Roi Lion, le Seigneur des Anneaux, Matrice, ça nous parle de nous. Nous devons tous trouver qui nous sommes.
Et ce que je disais tout à l'heure, tu portes en toi, comme Simba, l'image de ton Père. Tu es à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de Dieu? Il faut remonter à ce qu'on appelle l'origine. Quel était le rêve que Dieu avait en créant l'homme, en créant la femme, en créant les premiers humains, le couple humain? Et là, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de votre participation. J'espère que ça va vous réveiller en même temps, parce que là, je vois des yeux qui font... J'ai pas encore soupé, alors... D'abord, on va un peu simuler ce jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire? Un petit peu? Votre maman vous a déjà raconté, votre papa? Non, je sais que c'est la Bible, c'est des images. Qu'est-ce que c'est? Mon épouse, je vais raconter une petite anecdote pour donner sens à la Bible, vous allez comprendre. Mon épouse, dans son œil, en fait, mon épouse a les plus beaux yeux sur Terre. Désolé pour toutes les autres filles. C'est un fait objectif. Il ne peut être nié, d'accord? Non, mais pour moi, elle a les plus beaux yeux sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est mon épouse, je suis amoureux d'elle, vous voyez? Et un jour, elle est chez l'ophtalmologiste, et l'ophtalmologiste est un peu saisi, il la regarde, il fait « Wow! Madame, vous avez vraiment des beaux yeux! » Vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré, je l'ai giflé. Non, c'est pas vrai. Non, la réalité, c'est que dans son œil, il y a un éclat orange qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on peut voir seulement avec un microscope. Et donc, lui, il pouvait le voir, ce que moi, je ne peux pas voir. Et lui, quand il a vu ça, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il a dit, « Madame, vous avez les plus beaux yeux du monde. » Merci. Mais lui, quand il le regarde comme ça, il le regarde avec... Quand il lui dit qu'elle a les plus beaux yeux du monde, ou qu'elle a des beaux yeux, bref, c'est son regard scientifique. Vous êtes d'accord? Moi, quand je regarde Myriam et je dis qu'elle a des beaux yeux, ce n'est pas le même regard. C'est mon regard amoureux. Et quand je lis la Bible, c'est sûr que si je la regarde avec un regard scientifique, Dieu, tu as créé le monde en 7 jours. Le ciel, la terre, désolé, mais un jour, c'est le temps que prend la terre pour tourner sur elle-même. Comment tu peux avoir créé le monde en 7 jours si la terre n'était pas là? Explique. Non, c'est juste pas comme ça que ça marche. À quelque part, il faut le regarder un peu avec un regard amoureux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaie de me parler. Quand je lis la Bible, je ne lis pas un texte sur Dieu, c'est Dieu qui vient à ma rencontre. Et je suis très sérieux. Qui a écrit la Bible? Des êtres humains, ancrés dans leur histoire, et qui avaient même plein de préjugés par rapport à Dieu. Au début, ils pensaient que Dieu il voulait venger, puis qu'il allait mettre le feu sur la terre, et le peuple juif allait dominer. C'est pas tout à fait ça, finalement, que Dieu voulait exactement. Plus la Bible avance, plus on voit que Dieu veut réunir tous les peuples, et finalement, quand on voit Jésus-Christ, non, c'est Dieu même vient dans notre monde, à notre rencontre, et pour tout le monde, hein, y compris la pécheresse, la femme adultère et tout. Bon. Et ce texte de l'origine, lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible nous parle parce que c'est aussi notre histoire. Vous allez voir, j'espère, à travers cette histoire, qu'il y a en nous cet écho, cette vérité profonde qu'essaie de nous enseigner l'origine. Alors, j'y vais. Vous allez m'aider. J'ai besoin de bruits d'animaux. Parce qu'au départ, vous savez qu'Adam est dans le jardin et il est tout seul. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nommer les animaux, OK? Alors, je veux des chèvres, des moutons, soyez créatifs, des perroquets, n'importe quoi. Alors, je me promène dans le jardin et je veux des animaux, OK? Yeah boy! Vous êtes vraiment pas réveillés ce soir, là. C'est la première fois. Non, c'est pas vrai. C'est pas la première fois de ma vie, mais... OK? Alors, Adam, il marche dans le jardin. Là, je veux entendre des sons. Let's go, les gars. Vous faites courage. Ouais. OK. Encore. OK. Perroquet, excellent. Dauphin, non, c'est une petite perruche, ça. Cochon, excellent. OK, alors. Et Adam marche comme ça dans le jardin, il nomme les animaux. Qu'est-ce que c'est cette réalité-là? Vous voyez, c'est que l'homme, l'être humain, que serait le monde? Vous voyez, le monde pourrait exister sans nous. L'univers pourrait exister sans l'être humain. Mais à quelque part, il manquerait quelque chose. Parce qu'il n'y aurait personne pour contempler.
Et ça peut avoir l'air anthropocentrique ou je ne sais pas quoi, mais ben oui, Néophélis diardi, pardon, la panthère nébuleuse de Bornéo, ben c'est pas elle qui un jour s'est tournée vers l'autre et a dit « Tu vas m'appeler panthère nébuleuse en passant ». Non, c'est nous, l'être humain, qui pouvons, vous voyez, contempler, nommer les choses, nommer le monde. Et en même temps, Adam, il voit bien, l'être humain, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Quand je dis nous sommes seuls, cette expérience de la solitude, nous devons tous la vivre. Nous devons tous un jour contempler le ciel étoilé et se demander, mince, mais pourquoi? Pourquoi on est là dans l'univers? Est-ce qu'il y a une raison? Vous savez quoi, les scientifiques? Je veux dire, il y a une époque, je ne dis pas les scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques croyants, même que l'inventeur du Big Bang, en passant, c'était un prêtre catholique. Mais j'allais dire, je dis l'inventeur, la théorie, hein, donc il n'a pas inventé le Big Bang, hein, mais il a écrit la théorie de l'atome primitif. Donc. Mais j'allais dire qu'il y a une époque des philosophes qui voyaient comme ça toutes les découvertes scientifiques et qui disaient, ben, vous savez, l'être humain, c'est une moisissure en bordure de l'univers. Et c'est vrai que quand on regarde ça, c'est grand, c'est immense, mais on est quoi? On est une poussière, je veux dire. Le système solaire, parmi la galaxie, à travers des milliards d'autres galaxies, puis plus on regarde loin, même dans vous ne pouvez même pas voir le carré que j'essaie de faire avec mon doigt, dans le ciel, on regarde un minuscule carré avec les télescopes Hubble ou James Webb, et puis on découvre qu'il y a encore des millions de galaxies dans un minuscule carré. Or, on sait que si l'univers était plus petit, nous ne pourrions pas vivre parce que l'univers serait trop dense, trop chaud. Il n'y aurait pas les possibilités d'existence de la vie. Et nous sommes dans un univers qui est de la bonne taille pour nous. Pensez-y, imaginez si l'univers s'arrêtait à la voûte céleste, tu sais, le ciel, la couche d'ozone, puis l'univers, c'est ça notre univers. Vous ne seriez pas un peu enfermé? Justement, l'univers nous parle de Dieu parce que notre cœur est fait pour l'infini. Dieu nous prépare à lui en nous donnant une méchante grosse place. Voilà. Et l'être humain découvre, il fait cette expérience-là qu'il est seul. Et j'aime à penser qu'Adam, au milieu des animaux, il n'a pas été seul pendant une semaine, pendant 1 heure, mais pendant des jours, et des semaines et des mois. Comme vous, dans l'adolescence, vous arrivez, et c'est quoi votre pire peur quand vous êtes ado? Vous ne voulez pas être seul. C'est vrai? J'ai vécu ça, moi aussi, l'adolescence. Tu veux pas faire partie du groupe, tu veux faire partie de la gang, tu vois d'autres personnes qui sont en couple. Moi aussi, je veux être en couple. On a peur d'être seul, on a peur d'être seul. Et en même temps, c'est vital de faire cette expérience-là de la solitude. Ça ne veut pas dire être tout seul. Ça ne veut pas dire s'isoler des autres. Ce n'est pas ce que je dis. Mais pouvoir, par exemple, le soir dans ma chambre, être seul avec moi-même, avec mes pensées, avec mes désirs, avec mon cœur, avec Dieu, me découvrir moi-même qui je suis. Comment est-ce que je peux rentrer dans une relation si je ne sais pas d'abord qui je suis? Et en fait, Adam, il n'a quasiment aucune idée qui il est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut le compléter, avec qui il peut dialoguer. Peut-être que vous avez déjà des animaux de compagnie et que vous pouvez avoir l'impression d'avoir un lien intense avec eux. Moi, j'ai eu un chat, Domino. Et un jour, je l'ai perdu parce que j'ai été un été à l'extérieur et je voulais amener le chat avec moi, mon chat Domino, et mes parents n'ont pas voulu. Mais quand je suis revenu à la maison, il était mort parce qu'il s'était laissé mourir de faim, parce qu'il s'ennuyait de moi. Alors oui, on peut tisser des liens avec des animaux, mais en même temps, ça ne remplace aucunement une personne humaine. Vous viriez seul parmi des animaux, excusez-moi, mais vous vous sentiriez seul. Et Adam, il vit cette expérience. Alors là, Dieu recrée. On voit ce moment où Adam tombe dans ce sommeil profond et Dieu recrée l'être humain.
Adam seul dans le jardin, il ne peut pas se connaître. Pourquoi? Il y en a qui regardent le soccer, le foot, le basketball. Toi? Le basket? Warriors? Celtics? On a gagné l'an dernier contre vous, hein? Non, mais OK, Celtics. Celtics, de Boston, OK? Excellent. Jason Tatum, génial. Bon. Alors, rappelle-moi ton nom. Tame, c'est vrai, pardon. Alors, Tame, imagine que, en ce moment, dans la salle, il n'y a pas de filles. Pas si grave. Hein? On est entre nous. Ah, voilà, OK. Mais non seulement dans la salle, mais sur toute l'île de Montréal, il n'y a pas de filles. Wow! Et non seulement sur toute l'île de Montréal, mais dans le Canada, en Amérique, sur la Terre, il n'y a jamais eu de femmes. Nous, on est là, on ne sait pas pourquoi, mais on est là. Et on décide d'aller voir un match des Celtics. OK, Tame? Alors, on va voir un match des Celtics, et à un moment, Tame se tourne vers moi et il dit « Non, mais franchement, Alex, c'est bien être entre mecs. » Pardon, Tame, de quoi tu parles? Ça voudrait rien dire. Ça ne voudrait rien dire. Adam, qui est seul dans le jardin, sans Ève, il ne peut même pas connaître qui il est. Le mot homme, le mot femme, fille, non, excusez, pardon, le mot homme, mec, gars, ça ne voudrait rien dire s'il n'y avait pas la femme. C'est parce qu'il y a la femme que je peux me découvrir comme homme. C'est parce qu'il y a l'homme que les filles, vous pouvez vous découvrir comme femme. Et donc là, je vais avoir besoin maintenant de courageux acteurs. Quelqu'un veut venir avec moi ici en avant? J'ai besoin d'un gars et j'ai besoin d'une fille. Ben, au moins une fille. Et une autre personne, mais je vais pouvoir prendre ça ou pas? Super, viens, ton nom c'est? Myriam. Ah ben oui. Alors on peut applaudir Myriam? Elle, je peux l'utiliser ou... En bois. Alors, Myriam, tu peux rester là. Et... Ah! Non, non, non. Non, pas moi. Tame? Non, merci. Non, merci. Ton nom? Avoue que tu es volontaire. Non. Alors, les gars, vous vous battez, là, choisissez. Vous regardez, le plus courageux des deux. Allez, viens avec nous. Ah! Hey, vous voulez sortir d'ici à 5h30 ou pas, là? Ouais, viens, Com. Ouais, on applaudit Com. Alors, Com, tu peux monter ici en haut. Ouais, debout. Gozo. Toi aussi, tout le monde en a. C'est quoi? Vous êtes dans le clan des... Non, je sais qu'il y avait une activité, sûrement quelque chose avant. Alors, Com, prends une bonne respiration, pas de stress. Tu vas jouer le rôle de Dieu. Oui, ça va. Tout va bien, tout va bien. Sais-tu quoi? T'as rien à dire. Rien à dire, c'est bien? Toi non plus, t'as rien à dire. Mais tu pourrais, mais... Alors, Myriam, viens ici en avant. Tu vas te tourner vers moi, ceci dit, OK? Ouais. Recule. Mets-toi là, le plus proche de la chaise possible, là, mais tu te tournes vers moi. Voilà, comme ça. Alors, Myriam, tu vas jouer le rôle d'Ève. OK? Dieu, Ève, et moi, Bruce. Non, Adam. OK? OK. Alors, toi, Com, tu aimes, tu es amour, tu ouvres les bras, et voilà, tu rayonnes, tu es la lumière. Super. OK? Adam, après ce sommeil, voyez, il s'éveille. On m'écoute, les gars, les filles? OK. OK, quand je dis, tu sais, ça a l'air un peu mythologique, Adam qui tombe dans le sommeil, qui se réveille, mais c'est un peu notre expérience à nous, c'est-à-dire que quand on sort de l'enfance, qu'on rentre dans la puberté, tout d'un coup, wow, on pose un regard sur l'autre sexe, sur les autres qu'on n'avait pas avant. Vous êtes d'accord? Ou un peu quand même. OK, c'est vrai que moi, j'avais plein de petites amourettes quand j'étais jeune, là, quand j'avais 8 ans, là. Mais quand j'étais ado, c'était comme
plus la même chose. Là. Mettons que je trouvais les filles pas mal plus belles qu'avant. Okay? Encore plus. Oui? Non? Tu as l'air d'hésiter. Bon. Mais si jamais tu es un être humain, tu pourras venir me voir, OK? Non, mais OK, je comprends que c'est gênant. Je prends part comme ça dans le groupe. Adam, lorsqu'il s'éveille devant Ève et qu'il la voit pour la première fois, à ce moment-là, il comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Et Adam et Ève, OK, pas de gêne, ils sont nus. Mais il n'y a pas de honte entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette relation de pure confiance. Adam ne regarde pas Ève comme une chose. Il ne voit pas que son corps, mais il voit toute Ève, dans toute sa glorieuse beauté. Je peux dire ça? Oui. Et vous savez, tout est icône de Dieu. Je le disais tout à l'heure, l'infinité de l'univers, les galaxies, les rivières, tout nous parle de Dieu. Et la glorieuse beauté de Myriam, Ève, aussi, dans notre corps, nous sommes à l'image de Dieu. Pourquoi? Vous allez voir. Et Adam, lorsqu'il voit Ève, il voit la beauté, il voit la féminité, et enfin, il comprend qui il est. Il voit Ève dans son corps, dans son être, dans sa nudité, et il comprend enfin le sens de son propre corps, qui ne faisait pas sens avant. Et qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il voit? L'appel à faire un, l'appel à la communion, à la réciprocité. Et comme toute bonne relation, on commence par être des bons amis. Hein? Ensuite, on a une amitié exclusive, on est amoureux, on a une relation, il y a juste toi et moi, d'accord? On apprend à se connaître, puis on va peut-être développer, puis qui sait un jour faire notre vie ensemble. Peut-être, on ne se met pas trop de pression, mais on aimerait, tu sais. Et puis un jour, il y a les fiançailles, et un jour, il y a le mariage, d'accord? Il y a des étapes, on est tous d'accord, OK? Et donc, Adam va apprendre à découvrir Ève et tout, mais plus il grandit dans cette relation et plus il s'approche d'Ève et finit par se donner à Ève, regardez physiquement qu'est-ce qui se passe, tout le monde. Qu'est-ce qui arrive lorsque je m'approche d'Ève? Qui peut voir avec ses yeux? En m'approchant d'Ève, qu'est-ce qui arrive en même temps? Hein? Rien? Oui! Je me rapproche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et il avait créé l'homme et la femme afin qu'ils puissent rentrer dans une communion d'amour. Et en devenant un, goûter l'expérience même de l'amour de Dieu. Toucher, voir Dieu. Adam voit Ève, et Ève est comme un vitrail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez les vitrails ici? Dans l'Église? Si c'était la nuit, qu'est-ce que vous verriez? Noir. Vous verriez, merci, vous ne verriez pas les vitraux. Mais parce qu'il y a cette lumière de Dieu, en fait, à travers Ève, Adam peut voir la beauté même de Dieu, l'appel à aimer, l'appel à l'amour inscrit dans leur corps. Et c'est parce qu'il voit Dieu aussi qu'il peut voir Ève dans sa vraie beauté. Dieu leur donne leur propre regard. Elle continue à nous aimer comme, s'il te plaît, les bras ouverts. Voilà, merci. Donc, qu'il peut voir Ève dans toute sa beauté. À cause de ce regard, il y a cette paix dans leur regard. Myriam, as-tu peur de moi en ce moment? Parce que tu sens que je te regarde avec beaucoup de respect. Voyez, et dans ce regard, il y avait, voyez, il pouvait vraiment la voir dans toute sa beauté, sans qu'il y ait de honte, sans qu'il y ait de crainte. On va le voir tout à l'heure, mais qu'est-ce qui arrive après le péché? Le péché, c'est que l'homme et la femme se séparent de Dieu. Et alors, le regard de l'homme, comme celui de la femme, leur cœur, leur désir devient... Vous voyez, tout était donné à l'homme, à la femme. Ils pouvaient tout recevoir. Mais un simple, oui, retour de la main, au lieu de recevoir, je prends. Et qu'est-ce qui arrive si
en voyant Ève, au lieu de la voir comme une personne, je la veux pour moi comme une chose, disons. Désolé, Ève. Oui? Qu'est-ce qui arrive, madame? Il y a une séparation. On ne voit plus Dieu. Il y a un voile qui se crée entre nous. Et entre nous, tôt ou tard, t'as aimé ça, que je te tire comme ça? Non plus, hein? Et il y a une honte qui s'installe en eux. Qu'est-ce qu'ils font, Adam et Ève, après le péché? Les gars, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent, ouais. Mais encore? Ils quittent le paradis, mais avant ça. Oui, ils se couvrent. Hein? Ils mettent des pagnes, des feuilles. Ils se couvrent. Écoutez, c'est pas que les vêtements sont une mauvaise chose, hein, en passant. Je suis content que vous soyez habillés ce soir. Hein. Et moi aussi, OK? Mais, oui, c'est possible de vivre comme dans un mariage, cette nudité sans qu'il y ait de honte parce que notre cœur, notre regard est purifié. Ce qui est fou, c'est que je peux me mettre nu devant quelqu'un sans que je sois, par exemple, je peux me mettre nu devant une autre personne, sans que je me donne vraiment, sans que je sois vraiment nu. Vous voyez, mon cœur, mon corps, mes pensées ne sont pas réellement données. Je ne suis pas vraiment vulnérable. Et à quelque part, il y a un voile. Il peut y avoir une fausse nudité. Mais lorsqu'il y a ce regard de confiance, ils peuvent goûter la vraie joie, l'extase de l'amour. Dieu a voulu que dans leur corps, l'homme et la femme puissent non seulement se donner, mais goûter à la joie du don. À la joie du don. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Qu'est-ce que Adam comprend quand il voit Ève dans sa nudité, peu importe, mais quand il voit Ève pour la première fois, à travers leur corps, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend ce pourquoi il est fait. Il comprend le sens de son corps. Mon corps, et c'est vrai pour vous, là, ton corps est fait pour l'amour. Et je veux que vous l'entendiez vraiment profondément. Dieu t'a créé par amour et pour l'amour. Et il t'a donné un corps pour pouvoir aimer. Il te donne ce corps afin que tu puisses te donner. Oui, j'ai vu Hélène, j'ai vu. Dans mon corps est inscrit l'appel à épouser. C'est ce que Jean-Paul II appelle la signification sponsale du corps. Un mot un peu compliqué, sponsale, mais sponsale signifie épouser. Les gars, nous sommes tous faits pour être époux et pères. Tous, y compris les prêtres. Ils sont pères d'une autre. Pourquoi Mère Teresa, on l'appelle mère? Parce qu'elle a une fécondité, même si ce n'est pas une fécondité comme la plupart des mamans, vous voyez. Mais on est tous appelés à donner notre vie à quelqu'un. Dieu est quelqu'un. J'ai déjà un époux. J'ai déjà Dieu qui, aujourd'hui, me reçoit. Vous voyez? Donc, je n'ai pas comme la pression, si je veux être heureux dans la vie, de rencontrer l'amour. J'ai déjà l'amour. Mais nous sommes faits pour ce don et donner la vie pour être époux et père, épouse et mère. Et cet appel est inscrit dans notre corps. C'est ce que signifie être un homme, être une femme. Et voyez-vous, voulez-vous voir à quoi pouvait ressembler? J'avais mis des titres là, que j'ai un peu skippés, là, mais... solitude, on a vu la solitude, on a vu la nudité originelle. À quoi pouvait ressembler le regard d'Adam lorsqu'il a vu Ève pour la première fois? Vous voulez voir? Oui. OK, bon. Je présume que oui, malgré votre apathie exceptionnelle. Inquiétez-vous pas. Non, c'est pas moi. Il me fait toujours poser la question. Est-ce que c'est toi, Alex? Non, c'est pas moi. Mais voilà un homme
qui est sur le point de se marier, à l'instant où il voit sa fiancée pour la première fois en robe de mariage. Quelques minutes avant de donner sa vie à cette femme, au moment où il la voit, il comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Il est profondément troublé, ému par cette beauté. Et est-ce que c'est ce regard qui veut, vous voyez, utiliser l'autre pour soi, jouir de l'autre? Non. C'est un regard qui veut se donner. Écoutez, j'ai l'air de dire, le désir est bon en passant. Le désir est un cadeau de Dieu, je le pense vraiment. Dieu veut nous conduire par nos désirs à la beauté, justement, à l'amour, à lui-même. Le problème, c'est quand ce désir est tourné vers soi de manière égoïste. Vous voyez? Et quand je ne vois plus l'autre comme une personne, mais comme une chose. Vous voyez? Mais il n'y avait pas ça dans le regard d'Adam ou de cet homme. Et pourquoi pas? Ouais, je peux mettre la... Un mariage en 2018, 2019? 2018. Ils avaient un cinéaste professionnel. Oh my God. Oh. Qu'est-ce que veulent dire ces larmes? L'amour. Voilà. L'amour. Mais dois-tu l'aimer pareil? Dois-tu l'aimer? Le jour de mon mariage, en fait, quelques semaines avant, j'avais rencontré un couple, Greg et Lizzie, OK? J'étais allé aux États-Unis. Ceux qui connaissent Brian Butler, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent un peu. C'est aussi un ami à moi, parce qu'il fait un peu ce que je fais, les conférences et tout. Et j'étais allé donc à un camp de Brian aux États-Unis et j'avais rencontré Greg et Lizzie, un couple qui joue de la musique. Et Greg racontait que le jour de son mariage, lorsqu'il a vu Lizzie entrer dans l'église, lorsque les portes se sont ouvertes, il dit « Le temps s'est arrêté et un soleil est entré dans l'église. » Il est tombé à genoux, il s'est mis à pleurer. OK. Et là, moi, en passant, je suis à quelques semaines de me marier. Alors là, je me dis, mon Dieu, faut que je pleure, faut que je vive de quoi, hein? Pas que ça me mettait de la pression, mais je me demandais comment quand je me suis marié et que j'ai vu que Myriam est entrée dans l'église, je me suis mis à rire. Quand je l'ai vue, j'étais tellement joyeux, d'une joie au point où je souriais, au point où mes gencives me faisaient mal. J'ai jamais eu mal à sourire, mais là, j'avais mal. Et là, Myriam est une personne assez gênée de nature. Alors, c'était comme entendu que, tu sais, Myriam montait toute l'allée. Regardez l'allée, comment c'est grand, OK? Et de monter toute l'allée de l'église, sous les chants, c'est ton mariage, on te regarde, toute notre attention en ce moment est sur toi. Non, c'était comme pas pour elle. Non, elle voulait pas. Et donc, c'était entendu qu'elle allait monter la moitié de l'allée et que moi, j'allais la rejoindre. Ça va?
Sauf que moi, je suis tellement joyeux, j'ai comme l'impression d'être sous. Et j'ai vraiment l'impression de marcher un peu de tout croche, alors que je me dirige vers elle, comme s'il y avait de la guimauve en dessous de mes pieds. Ça a l'air que personne n'a rien vu, mais... Et... Oui, cet appel, ce désir profond, il est là en nous. Qu'est-ce que signifie se donner ainsi? Vous voyez, ma vie, c'est que ma vie a une valeur. Imaginez la valeur que ça donne à ma vie de savoir que ma vie, elle appartient aussi à quelqu'un d'autre. Elle est donnée à quelqu'un d'autre. Tu es un don dès l'instant de ta conception, dès l'instant de ta naissance. Et ce que nous désirons dans l'amour, c'est que quelqu'un puisse voir ce don, reconnaître ce don, accueillir ce don tout entier. Toi, parce que c'est toi, et se donner en retour à moi. Voilà ce que le désir le plus profond inscrit dans notre cœur. Et Dieu nous a fait à son image pour l'amour. Cette image est inscrite dans notre corps. Notre corps est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. En fait, l'homme tout seul, la femme seule, chacun de vous, vous êtes à l'image de Dieu, d'accord. Mais quand je vois un couple dans une église, quand je vois des fiancés, il y a quelque chose, il y a un petit plus, parce que l'unité exprime l'amour de Dieu d'une manière. Jean-Paul II dit, nous sommes à l'image de Dieu moins dans la solitude que dans la communion. Voilà le sommet de la création. Voilà à quoi ressemble Dieu. Dieu est une communion d'amour, une communion d'amour qui donne vie. Voilà à quoi ressemble la Trinité, cet échange d'amour perpétuel qui fait grandir. Et donc, on peut se demander, mais c'est beau tout ce que tu me dis, Alex, là, mais moi j'ai ma vie, au sens où, qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec notre réalité? Je disais tout à l'heure, on vit dans un monde blessé, brisé, il y a des blessures. Pourquoi? Parce que justement, au quotidien, vous savez, le péché originel, c'est cette notion que, à quelque part dans la préhistoire théologique, dans l'histoire de l'humanité, on s'est séparé de Dieu. Il semble qu'on n'ait jamais connu que ça. Je veux dire, tu remontes l'histoire, les Grecs et tout ça, aussi loin que tu peux, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des divorces, il y a toujours eu des meurtres, toutes sortes de choses, d'accord? Or, ce n'est pas ainsi que Dieu a voulu le monde. Ce n'est pas ainsi que Dieu a créé le monde. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin de toi, Jésus-Christ. Je le dis. Parce que sinon, ça serait de sa faute à lui, à Dieu. On pourrait dire, Dieu, tu nous as créés brisés, c'est de ta faute. Non. Le péché est entré par le monde, par la liberté de l'homme. Et c'est pourquoi nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un Rédempteur. Nous avons besoin que Dieu vienne rétablir cette relation. Et c'est très réel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, au quotidien, je peux, à tous les jours, décider de me rapprocher davantage de Dieu ou de m'en éloigner. C'est vrai pour chacun de nous. Et aussi, mes péchés ont une conséquence sur mes enfants. Et les péchés de mon père, de mes parents, ont eu une conséquence sur ma vie, de génération en génération en génération, ainsi. C'est ça le péché qui se transmet. C'est-à-dire que Dieu n'a ni créé... Tu sais, les philosophes se disputent depuis l'humanisme au siècle des Lumières, à savoir, est-ce que l'homme est bon, naturellement bon, ou est-ce que l'homme est naturellement un loup pour l'homme? L'homme est bon, mais il est blessé. L'homme est bon, mais il est brisé. L'être humain a voulu être Dieu. Et à tous les jours, on voit ça, cette espèce d'idée que Dieu, on peut faire tellement mieux que toi. En fait, on ne sait même pas que tu es là de toute façon. Je vous donne juste un exemple. Ridley Scott, qui est l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Lui, il pense qu'on est arrivé au sommet de l'évolution humaine et que la suite, c'est que la machine va succéder à l'homme. L'intelligence artificielle
Un jour, il n'y aura plus d'êtres humains sur Terre, mais il y aura des sondes qui vont parcourir l'univers et qui vont être ainsi la poursuite de l'évolution cosmologique. Je me dis, wow, t'es dingue. Je veux dire, excusez-moi, mais une machine qui se promène dans l'univers, ça n'a pas une conscience, ça n'a pas le cœur pour pouvoir apprécier la beauté. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est que dans un monde où il n'y a pas de Dieu, l'homme ne voit même pas sa propre dignité. Il ne voit même pas sa propre dignité. Et vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme et la femme, en se séparant de Dieu, ils n'arrivent plus, c'est leur regard qui change. Ils n'arrivent plus à se voir eux-mêmes. Ils ne voient plus l'image de Dieu. Je vais vous poser une question, les gars, les filles, répondez dans votre tête. Vu que je suis un homme, je vais la poser aux gars, OK? Les garçons, lorsque vous vous promenez dans votre école et que vous voyez les filles, est-ce que vous voyez des centaines d'expressions de la glorieuse beauté de Dieu ou vous voyez des corps qui vous donnent vraiment envie? Et écoutez, c'est normal qu'il y ait ce désir, je le répète, mais il faut purifier notre corps, notre cœur pour voir la vraie beauté, s'émerveiller, pas seulement vouloir quelque chose de l'autre, mais s'émerveiller de la beauté de l'autre. Concrètement, je dois vous parler de ça. C'est le moment habituellement qui fait une grosse différence dans la conférence. J'ai vu mes premières images pornographiques, j'avais 5 ans. Mon père consommait de la pornographie et je suis tombé sur une revue que mon père avait laissé traîner, qui cachait, mais peu importe. Et je vais vous dire, à ce moment-là, ça a été un tremblement de terre dans ma vie. J'étais horrifié par ce que je voyais et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être curieux, d'être attiré, intrigué. Et j'avais 5 ans. Et je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'à quelque part, les gars, s'il vous plaît, merci. Okay? Là, je te parle, je vous parle à tous, OK? Nous sommes tous d'abord victimes de la pornographie. On a tous été exposés, c'est quasiment, je suis sûr que 90% des gars comme des filles ici en ont vu. Et c'est pas vous qui êtes allé chercher la pornographie, c'est elle qui est allée vous chercher. Peut-être vous dites, ouais, mais non, mais c'est moi qui est allé cliquer. Ouais, mais c'est sûrement un ami qui t'a dit, hey, va sur ce site. Vous voyez, à quelque part, la pornographie est venue vous chercher dans votre vie, mais tôt ou tard, on en devient complice. Je dis ça, écoutez, nous en sommes d'abord les victimes. Alors, je ne suis pas en train de culpabiliser personne. Mais il faut voir qu'est-ce que la pornographie fait sur nos relations, qu'est-ce qu'elle fait sur nous, qu'est-ce qu'elle fait sur les personnes dans le milieu. D'abord, sur nous-mêmes, elle tue notre capacité à aimer. Les gars, la pornographie nous émascule. Elle tue la masculinité en nous, elle nous chatterie, parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui se donne pour son épouse, qui se sacrifie pour elle, et non pas qui sacrifie toutes les femmes pour son plaisir égoïste à soi. Vous voyez? Et je dis ça, la pornographie est un problème d'hommes et de femmes, et de femmes, et de femmes. Et c'est souvent plus douloureux pour les femmes, parce qu'une femme, une fille, même si c'est juste une fois, des fois, qui consomme la pornographie, vu qu'on dit toujours, mais c'est un problème de mec, c'est un truc de gars, c'est les gars qui consomment la pornographie, comment se sent une fille qui est attirée par la pornographie? Honteuse, laide, monstrueuse, je ne suis pas normale, vous voyez? C'est d'autant plus humiliant, mais non, on est tous pris avec ça, presque tous. Je veux dire. Tant mieux si vous n'en avez jamais vu, surtout. Ça ne sert à rien d'en voir, d'accord? Alors, vous êtes sauvés. Mais, et peut-être vous en avez vu et automatiquement, vous en avez parlé à vos parents, vous en êtes libérés, je ne sais pas. Tant mieux aussi, d'accord? Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a une chose que j'ai oublié de dire d'ailleurs, tout à l'heure, en arrivant, j'ai voulu le dire dès le début. Merci à tous les parents qui sont là. Merci.
Parce que combien de jeunes me disent, on ne peut pas parler à nos parents, on ne peut pas parler de ces choses-là, c'est tabou, on ne sait pas comment en parler. Et donc, le fait que vous soyez là, ça veut dire deux choses. Un, que vous avez à cœur le bonheur de votre enfant, et j'espère que ça peut vous donner, permettre, écoutez, on ne va pas parler de ça tous les soirs, on est d'accord, mais que ça soit un sujet parmi d'autres qu'on peut discuter. Écoute, papa, est-ce que tu pourrais mettre un filtre sur l'ordinateur? Tu sais, des fois, tu vas sur Internet, tu vas voir, tu joues à des jeux, tu vas sur des forums, et puis il y a des images qui pop, et je fais pas par exprès, des fois c'est là. Tu n'es pas obligé de dire, papa, je suis accro à la pornographie. Je sais pas, c'est correct, je comprends que... Mais n'hésite pas à demander de l'aide. Mais je continue. La pornographie, elle tue notre faculté à aimer parce qu'elle nous apprend à voir les personnes comme des choses. Et donc, quand je suis tanné de toi, je passe à une autre, et 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 à consommer, à utiliser, à marchander, vous voyez, à monnayer. Là. Et ensuite, la pornographie, elle nuit à toutes nos relations. D'abord, les gars, je vais vous dire, on a un petit peu en tout cas, j'allais dire notre génération, je suis plus vieux que vous, mais il y a un défi pour vous, c'est que il faut désapprendre, on vit en relation avec nos ordinateurs. Et beaucoup de filles me disent, Alex, les gars, ils ne savent pas comment nous approcher. Entrer dans une relation d'amitié, amoureuse et tout ça, ça prend du courage, je comprends, mais je ne peux pas vivre en relation avec mon ordinateur. Et ça nuit énormément à nos relations. On ne sait plus comment entrer en relation les uns avec les autres. Une chose que je veux dire pour commencer, là je parle de relations amoureuses et tout, les gars, les filles, non seulement c'est possible, mais c'est important d'avoir des amitiés entre gars et filles qui ne sont pas toujours intéressés, qui ne sont pas toujours comme il y a des sous-entendus que peut-être que, parce que il y a un gars dans un groupe de filles que peut-être qu'au fond, il y a peut-être une amitié, une relation amoureuse qui va se développer. Non, on peut-tu juste être entre nous? D'ailleurs, je vais vous dire, vous n'êtes pas prêt à entrer dans une relation amoureuse si vous n'êtes pas capable d'avoir des amitiés entre gars et filles qui ne sont pas intéressés. Je suis sévère, là, mais je le pense vraiment. Myriam, ça a d'abord été ma meilleure amie. Myriam, c'est le nom de mon épouse. Myriam, ça a d'abord été ma meilleure amie. Et c'est important de vivre, de pouvoir le vivre. Pas parce que, OK, là, maintenant qu'on a plein d'amis, tu sais, je vais trouver un jour mon épouse. C'est pas ça nécessairement, mais il faut en vivre. On grandit à travers des amitiés. Et qu'est-ce que fait la pornographie sur les gens dans le milieu aussi? La pornographie attire naturellement dans son milieu des gens. Je vais le dire comme ça, quand je regarde des images pornographiques, ce que je vois, ce ne sont pas des corps nus. C'est la fille, le fils, la fille d'un père, d'une mère, qui a probablement été abusée dans son enfance. Et nous, on est des gars, parce qu'on profite de ça, de la vulnérabilité de cette femme-là. Peu importe à quel point elle est consentante. Comme homme, c'est être un homme que de voir la dignité d'une femme quand elle ne voit pas sa propre dignité. Vous comprenez ça, les gars? C'est être un homme que de voir la dignité d'une femme quand elle ne voit pas sa propre dignité. Et je dis une dernière chose. Un jour, une jeune fille nous disait, elle était dans la vingtaine, qu'elle avait découvert que son père regardait de la pornographie. Et elle nous disait en larmes, « Mon père regarde des images de filles qui sont plus jeunes que moi. » Qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans le cœur? Peu importe même ce qu'il aurait regardé, dans le cœur d'une jeune fille qui voit son père comme un héros, de découvrir que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut être pour être une femme, vous voyez? Et donc, je dois me poser la question aujourd'hui, est-ce le genre d'homme, est-ce le genre de père que je veux être pour mes enfants? Est-ce le genre de mère que je veux être pour mes filles? Qu'est-ce que serait ma vie dans 5 ans si je ne faisais rien à propos de ce problème de la pornographie?
Et désolé si ça ne vous concerne pas, puis si depuis tout à l'heure vous écoutez et vous dites, ah, il va-tu passer à un autre sujet? Mais qu'est-ce que serait ma vie dans 5 ans si je ne faisais rien? Qu'est-ce que serait ta vie dans 5 ans si tu décidais aujourd'hui de te libérer de la pornographie? Je vais te le dire, si en entendant ça ce soir, tu fais une prise de conscience, ou si tu la fais dans 1 an, mais le jour où tu vas te dire « Je veux sortir la pornographie de ma vie », je te le dis, surtout que tu es jeune, tu vas réussir. Tu vas y arriver. Je le crois vraiment. Je l'ai vécu. Ça va être long. Ça va être difficile. Au début, je passais une journée, 2 jours, 3 jours sans consommer de la pornographie. Et mon visage, mon regard changeait. J'étais même plus libre. Tu sais, je me promenais dans les corridors de l'école. J'étais pas comme tout le temps obsédé. Puis même que mes notes ont augmenté. Ben parce que j'étais moins déconcentré en classe. Et désolé d'en parler avec autant de candeur. Je ne dis pas autant mais j'espère que ça fait du bien que j'en parle honnêtement aussi, d'accord? Et ensuite, 1 semaine et 2 semaines et une journée. Ah, ben, tu te dis, je ne peux pas croire que... Et on recommence, et on recommence. Et ensuite, c'est des mois. Et c'est drôle, j'ai envie de dire ça. Reste que, probablement que si tu as consommé de la pornographie, tu en consommes, la tentation va rester jusqu'à la fin de ta vie. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas consommé de pornographie. Est-ce que ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas eu la tentation? Non. C'est faux. Jésus a été tenté dans le désert. Alors, je n'ai pas honte de dire que des fois, j'ai la tentation. Et je me suis souvent demandé, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est encore là? J'ai vécu d'ailleurs des guérisons dans des temps de prière, mais pourquoi c'est encore là? Et un jour, j'ai compris. Un jour, j'ai compris que Dieu permettait qu'il y ait encore cette épine dans ma chair, parce que justement, Dieu voulait continuer à guérir, à rencontrer le petit garçon de 5 ans qui a été violé par la pornographie. Vous voyez? Dieu, nos blessures sont des portes d'entrée. Souvent, c'est là qu'on ne veut pas que Dieu aille. Vous êtes d'accord? Non, Dieu ne touchera pas à ça. Mais c'est là que Dieu peut te rencontrer. Peut-être un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, nos désirs sont bons. Et si tu te dis, je vais arrêter de désirer les filles, je vais arrêter de désirer les gars, je vais mettre... tu n'y parviendras pas. Le problème, c'est pas... Le feu va toujours rester là, mais il doit retrouver sa juste place, vous voyez? Et donc, cette force de désir que tu as en toi qui te mène peut-être justement à comment tu regardes les autres et à être tenté vers les autres, transforme-le en un acte d'amour, transforme-le en prière. Lorsque tu es tenté, que ce soit de faire du cinéma à cause de la fille que vous venez de croiser ou les images de la pornographie, transformez-le en prière. Seigneur, fais que aujourd'hui, je regarde cette femme, ou toutes les femmes, ou les personnes, vous voyez, les personnes vers qui vous êtes tentés, priez pour elles pour que vous la regardiez avec dignité. Et que cette personne-là, d'ailleurs, puisse découvrir sa dignité, découvrir sa beauté, qu'elle puisse être aimée, rencontrer l'amour un jour. Pourquoi pas rencontrer Dieu et être transformée elle-même. Priez pour ces gens. Vous allez voir que ça fait une grosse différence. À chaque fois que je suis tenté, je transforme ça en acte d'amour, en prière. Voilà un acte puissant, énorme. La beauté, c'est que oui, nous sommes blessés, mais Dieu veut nous guérir. Dieu n'a pas seulement créé l'homme et la femme, il les a sauvés. Et Jésus nous a montré, en s'incarnant, que notre corps avait un langage. Notre corps a une mission. Notre corps a été créé pour manifester l'amour. Vous savez sur quoi vous allez être jugés à la fin des temps, dit Jésus? Vous savez sur quoi? J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, j'étais seul, vous êtes venu.
Qu'est-ce que c'est ça si ce n'est pas le corps? Et d'ailleurs, l'Église appelle ça les œuvres corporelles du Christ, c'est-à-dire que Jésus nous a donné la mission d'aimer à travers notre corps. Et notre corps a un langage, et peu importe qui je rencontre, notre corps exprime la relation. Tout à l'heure, j'ai rencontré Jeanne. Jeanne, je suis super heureux de t'avoir rencontré. Yes. Jeanne, je viens de lui serrer la main. Qu'est-ce que ça veut dire quand je te serre la main? Allô? 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 Je suis content de te voir. OK, on fait connaissance. Je peux te serrer dans mes bras maintenant? Non. Merci, Jeanne, d'avoir été honnête et d'avoir dit non. Et j'aurais pas voulu que tu dises autre chose, d'accord? Non, parce que la relation ne le permet pas. Ce serait mentir avec mon corps. Tu sais, « Hey, salut, comment tu t'appelles? » Ouais. Attends, je te connais pas, OK? Imaginez ce soir, je retourne chez moi, je retrouve mon épouse, mes enfants qui ne m'ont pas vu depuis hier. Je suis très heureux de les voir. Édouard, Camille, Eliel, et je leur serre la main. Non! Non! La relation exige plus. Et je suis appelé à dire la vérité avec mon corps. Je peux mentir avec mon corps en exagérant, vous voyez? Mais aussi en ne donnant pas assez. Vous comprenez ça? Et plus le langage du corps est fort, plus ce qu'il dit est précis. Une poignée de main, vous allez en Chine, ça ne veut pas dire la même chose. Vous pouvez l'essayer, je ne sais pas, non. Non, mais ça ne veut pas dire la même chose. Un baiser, que vous soyez, que vous soyez algonquin, chinois, russe, je ne sais pas, OK? Québécois, français. C'est censé exprimer un amour exclusif. Et si ça ne dit pas ça, c'est weird. C'est censé exprimer quand même un amour, une personne unique. Or, quel est le plus grand amour que je peux... Vous l'avez vu tout à l'heure, avec le gars à l'église qui pleure. Voilà le plus grand amour que je peux donner à quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Je veux ton bien. Non seulement tu m'apparais comme un bien, comme toute chose qu'on aime. J'aime la crème glacée, ça me fait du bien. Mais aimer une personne, tu n'es pas une crème glacée. Oui, tu me fais du bien, mais je veux plus pour toi. D'accord? Hein, je veux ton bien. Mais le plus grand acte d'amour, c'est de dire, non seulement je veux ton bien, mais je veux ton bien même avant mon bien. Et ça, je peux aimer toute l'humanité comme ça. Mère Teresa, elle voulait, elle prenait soin des lépreux, des pauvres. Mais je vois que je suis un bien pour toi et je veux t'appartenir, je veux me donner à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Il faut qu'il y ait un langage du corps pour exprimer ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Quel est ce langage? Le mariage? Mais le langage du corps. C'est l'union sexuelle. Comment est-ce que je peux exprimer cet amour si ce n'est pas en donnant mon corps? En donnant mon corps, je te dis, je suis à toi. Et voyez là encore comment mon corps peut mentir. Mon corps peut dire une chose et mon cœur en pense une autre. Je me donne à toi, mais tu sais, on va voir. Ou on se garde une réserve. Vous savez ce qui arrive dans ce temps-là? Il y en a qui connaissent Maroon 5? Yeah. But my body keeps on telling you yes. Try to tell you stop, but your lipstick got me so out of there. Getting up in the morning, probably hating myself. Feeling satisfied but guilty yourself. Hey, hey. Body like a tattoo. So I cross my heart and I hope to die. I'll only stay with you one more night. Though I know I
I've said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de te dire non, mais mon corps continue de te dire oui. I try to tell you no, but my body keeps on telling you yes. Et je me réveille le matin et je me déteste et je fais une croix sur mon cœur et j'ai envie de mourir. Qu'est-ce qu'il dit? C'est clair ce qu'il dit. Mon corps, le soir, te dit une chose, mon cœur en dit une autre. Et il est profondément déchiré au point il a envie de mourir. Et on parle de ce qui est censé être une des plus belles choses au monde, le don de son corps dans la sexualité. La sœur de Michael Jackson, Tito Jackson, dans les années 80, chantait « My body says yes, but my mind says no ». Mon corps dit oui, mais ma tête dit non. Et tu m'as rendue si confuse that I wish I was dead, que j'aimerais être morte. Pourquoi? Parce que si mon cœur dit une chose et que si mon corps dit une chose et que mon cœur en dit une autre, je suis déchiré. Notre corps est fait pour le don. Entendez-le, mon corps est fait pour le don. Et je vais prendre une dernière image pour l'illustrer. Lorsque je me suis marié, lorsque j'ai demandé Myriam en mariage, je lui ai offert voilà ce que j'ai fait. J'ai fait remplir sa chambre de fleurs. Wow, les gars, vous prenez des notes, OK? J'ai fait remplir sa chambre de fleurs. Et donc, il y a une fleuriste qui avait compris l'idée, le concept. Il fallait créer un effet visuel, vous voyez? Et donc, il y avait un gros bouquet comme ça. Et puis, ma copine Myriam, mon épouse, aujourd'hui, elle avait des peluches comme ça. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui en ont hérité. Et j'avais fait une carte dans laquelle j'avais attaché la bague. Et wow! Alors, il y a des gars qui sont impressionnés, on dirait. Et tu vois, ici, il y a même... Ça, c'est un poème que tu pouvais tirer en bas de la carte, que j'avais écrit spécifiquement pour elle. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé mon sac dans l'entrée, mon sac à dos, parce que des fois, j'allais évidemment souper chez elle avec ses parents et tout ça. Et là, c'était pas prévu que je sois là cette journée-là, d'accord? Et moi, je m'étais caché à l'étage pour qu'elle, quand elle arrive à la maison, qu'est-ce qui arrive? Elle voit le sac et donc, elle se met à me chercher. « Ah, Alex, c'est là! Wow! Mon bien-aimé! » Et elle se met à me chercher dans la maison et elle commence à monter l'escalier. Moi, je m'étais caché dans une autre chambre et elle ouvre la porte de sa... Oui, Jeanne, je vais répondre après. Et là, elle fige. Et moi, j'arrive derrière elle, je mets la main sur son épaule et elle se met à rire. « Qu'est-ce que c'est ça? » Et ce que j'ai fait, je l'ai pris par la main, je l'ai fait asseoir sur son lit et je me suis agenouillé. Et je lui ai posé cette question que j'avais écrite dans la carte. « Veux-tu être mienne? » Et Myriam, qui stresse quand je lui demande le soir « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Je ne sais pas. Là, elle a dit oui, pleine de confiance et d'enthousiasme. Et elle l'a tout de suite annoncé à ses parents. Et... Partie 1 de l'histoire, d'accord? Partie 2, il faut que je vous parle de la bague. Avant de... tu avais une question, Jeanne, oui? Est-ce que c'est toi qui as écrit... Oui! Les lettres et tout, ouais. Ouais, il y a un truc que je suis moins fier. Je voulais être trop réaliste. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis du fané sur les fleurs. Et je me dis, mais c'est idiot. Avec du recul, mais bon, sautons. Alors, ouais, c'est dommage, hein? La bague, avant de rencontrer Myriam, j'avais déjà eu une copine, d'accord? Et j'ai été fiancé. Et donc, cette bague, je l'avais offerte lorsque j'ai demandé en mariage l'autre fille. Et finalement, ben, on a rompu les fiançailles. Et donc, on n'était pas fait l'un pour l'autre, quoi. Et donc, la bague, je l'ai gardée, je l'ai mise dans une petite boîte précieuse, dans un endroit secret, en me disant qu'un jour, j'allais la donner à la bonne personne, au bon moment. Et aujourd'hui, c'est Myriam qui a cette bague. J'ai vu un malaise par là. Quelqu'un qui s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est faux! C'est faux! Mais non, c'est faux. Alors, toute l'histoire de la bague, la deuxième partie, tout ça, je l'ai inventé. Je l'ai inventé pour... La première fois, d'ailleurs, que j'ai raconté ça, c'était devant un groupe d'ados durant un camp d'été. Et puis là, Myriam était là.
Et elle entend l'histoire, et elle ne sait pas que j'ai inventé ce truc. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qui arrive à ma vie? Elle me compte ça après. Alors, non, j'ai acheté cette bague en Suisse. J'étais déjà en relation avec Myriam et je voulais la demander en mariage quelques temps après mon retour. J'avais étudié 1 an en Suisse à l'étranger, puis on se parlait sur Zoom. C'était pas Zoom à l'époque, c'était je ne sais plus quoi. Et, mais pourquoi je vous raconte ça? C'est quoi votre réaction? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Hein? Damn, what? Genre, ouais, je comprends. Damn, je sais pas comment le traduire en français. Moody, ça ne fonctionne pas vraiment, mais ouais, je comprends. Les filles, t'aurais aimé ça, Jeanne? T'aurais aimé ça que ton fiancé t'offre une bague qu'il a déjà offert à une autre fille? Non? Il y en a des filles en levant la main qui auraient aimé ça? OK, des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais au fond, ton truc, c'est quoi? C'était une bague qui venait de ton grand-père. » OK, non, c'est pas ça. OK? Donc, ça n'existe juste pas, cette histoire-là. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que, et là, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que je peux donner à mon épouse que mon propre corps? Et pourtant, ça, on le fait. On prête notre corps, on donne notre corps, on rentre dans une relation, on se dit, on sent qu'il faut, je ne sais pas, et on se dit, on pense qu'on va faire notre vie avec cette personne-là, mais en même temps, c'est non dit, il n'y a pas eu de promesse, y a-t-il vraiment un engagement? Qu'est-ce qui arrive si demain on a un enfant et tout ça, vous voyez? Et on le fait pourtant. Et on sort d'une relation, on a laissé une partie de nous-mêmes, et ça, je l'ai fait. Oui, ça, j'ai fait. Avant Myriam, il y a eu une autre fille dans ma vie à qui j'ai prêté mon corps, et c'est plate parce que je ne peux pas l'effacer de mon corps. En même temps, je dis ça, écoutez, Dieu miséricorde et l'important, lorsque je vais me marier, ce n'est pas d'être vierge. Okay? C'est d'avoir cette pureté du cœur, cette chasteté, d'être capable de dire... La chasteté, c'est de dire la vérité avec son corps. Tout à l'heure, quand je disais, tu sais, mon corps exprime un langage, c'est autant... L'union sexuelle peut être chaste, si elle est vraie, si elle est un vrai don de soi. Évidemment que je pense que c'est dans le mariage que... Vous voyez, le feu dans un foyer, ça apporte chaleur, lumière. À sa place, vous voyez, le feu peut... une atmosphère. Et c'est là que réellement la sexualité peut pleinement donner toute la lumière. Mettez le feu sur le tapis, ça peut tout détruire. Est-ce que c'est parce que le feu est mauvais? Non, la sexualité est bonne. Mais si à quelque part, il y a ne serait-ce qu'une seule retenue, je ne me donne pas entièrement, j'insère un mensonge dans l'amour. Et ce langage du corps, en fait, exprime le mariage. Je suis appelé à me donner le don de l'union. Le don du corps est censé être un don gratuit. Retenez ces 4 lettres. G-I-F-T. Gratuit. Personne ne me force. OK? Quand on entend parler d'abus, non, je me donne librement, gratuitement. Il n'y a pas une question d'échange, de monétisation, je ne sais pas quoi. Gratuitement. Inconditionnel. Je me donne à toi et je t'accueille tel que tu es. Il n'y a personne d'autre que toi. Fécond. Il y a une ouverture à oui, je pense que c'est important d'être prêt à, si ce don donne la vie, à l'accueillir. Donc, écoutez, je ne veux pas vous inciter, si vous êtes jeune et que vous avez des relations sexuelles, oui, je vous inviterai à vous protéger. Okay? Mais, et à quelque part, il y a quand même quelque chose qui... C'est pas ainsi que ça devrait être. Hein? C'est pas ainsi que ça devrait être. Non pas qu'à chaque fois que je m'unis avec Myriam, on veut avoir des enfants. Non. Donc, il y a des moments, heureusement, la femme a un cycle. Il y a des moments où on peut s'unir où il n'y aura pas d'enfants. Et il faut choisir. Mais un don gratuit, inconditionnel, fécond et total. Je donne tout ce que je suis. Vous savez ce que c'est, ça? Ce sont les 4 vœux de mariage. Les 4 vœux de mariage. Lorsque je me suis marié, j'ai dit, je te reçois, Myriam, comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Et on m'a demandé, le prêtre m'a demandé, est-ce que vous le faites librement? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie? Non. Est-ce que vous êtes ouvert aux enfants que Dieu veut vous donner? Oui. Est-ce que vous retenez quelque chose? Non. On se donne totalement, vous voyez? Je vais terminer en disant que Jésus a parlé ce langage. Pourquoi? Le Christ s'est donné à nous sur la croix.
Parce que nous sommes brisés, blessés. Et on ne sait pas comment aimer. On ne sait pas comment se donner. Or, Jésus nous appelle à aimer comme lui. À aimer jusqu'au don de soi, au don de sa vie. Oui, il est nu sur la croix. Hein. Il était probablement, c'est une image de Michel-Ange, une sculpture de Michel-Ange. Et le Christ se donne à moi et à tous les jours ou à tous les dimanches dans l'Eucharistie pour que je puisse le recevoir et aimer comme lui. C'est ça l'Eucharistie. Hein? ou le sacrement du pardon. Que Dieu veut me donner cette pureté du cœur pour que je puisse voir les autres tels que lui les voit. Et le Christ s'est donné à moi de manière gratuite. Je donne ma vie, personne ne me l'enlève. Je me dessaisis de moi-même. Inconditionnel, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Fécond, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Et total, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Le Christ lui-même a parlé ce langage d'amour. Et je vais vous dire, je termine, on vit dans une culture qui est, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de confusion. Or, chacun de nous, nous avons le pouvoir de transformer le monde. Tu as le pouvoir de transformer le monde. Ce n'est pas pour rien que tu es là en 2023. Dieu pense que Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Et comment est-ce que Jésus a transformé le monde? Il a fait la plus grande invention? Il a parti un mouvement politique? Il a écrit le plus grand livre? Non, il s'est donné. Il s'est donné. Tu es un don, et le don joyeux de nos vies peut changer le monde. La conférence de ce soir, le livre que j'écris, tous les livres, toutes les conférences ne changeront pas le monde, mais le don de nos vies, oui, parce qu'il n'y a jamais eu avant, il n'y aura jamais ensuite un autre toi. Merci beaucoup.